ce week-end c'était avant tout un gros week-end de préparation en vue des Jeux Olympiques dans quelques semaines. Donc l'objectif est rempli, un bel effort jeudi sur le contre-la-montre, des beaux efforts aujourd'hui sur la course en ligne. Et l'objectif principal était là, un retour sur la route après 2 ans sans compétition sur route, un retour au contre-la-montre après 5 ou 6 ans sans contre-la-montre. Mais l'objectif principal c'était vraiment de terminer un gros bloc de travail avant maintenant de basculer dès demain sur du très spécifique VTT et la dernière ligne droite avant la course olympique. Bon, Pauline fait un top 10 ce samedi sur la course en ligne, elle est éreintée. Hein. RAT non, oui, non, forcément le parcours était dur, il faisait très chaud, donc on va pas dire que c'était facile. Donc, mais forcément, elle essaye maintenant, dans ces dernières semaines avant les Jeux, d'optimiser tout ce qui peut l'être au niveau de la récupération. Donc elle est rentrée à se mettre au frais, se faire masser immédiatement pour pouvoir poursuivre dès demain, comme je disais, avec la reprise VTT. Elle fait 5e au contre-la-montre, c'est pas forcément sa spécialité, c'est une bonne préparation, comment tu vois ça? Elle a déjà été championne de France, il me semble, de contre-la-montre. C'est un effort qui plaît bien, c'est un effort qui est quand même intéressant pour le VTT, un effort solitaire, il faut savoir gérer son effort, son effort et son tempo. Je pense qu'elle a pris plaisir également, plaisir à rouler sur un vélo de contre-la-montre. C'est maintenant des machines incroyables sur lesquelles on peut rouler vraiment très vite, donc c'était sympa. Bon, le pic de forme est prévu, oui, pour les JO de Tokyo. Quelles vont être les échéances avant ces JO? Semaine prochaine, une Coupe de France à Lons-le-Saunier, suivie d'une Coupe du Monde au G. Le championnat de France dans la foulée, et puis le week-end d'après, le départ pour Tokyo. Elle est déjà bien affûtée. En VTT, il y a eu des performances ces derniers mois. Elle était un petit peu en avance d'ailleurs sur sa préparation. Comment tu juges cela? Les feux sont verts, le timing est bon. Maintenant, il faut continuer à suivre les plans. Son entraîneur sud-africain a fait le déplacement et est maintenant en France depuis quelques semaines et sera jusqu'à son départ au jeu. Donc ça permet vraiment de travailler dans de bonnes conditions et de tout mettre en place pour tout optimiser. Est-ce que vous connaissez un petit peu les caractéristiques du parcours à Tokyo? Le parcours à Tokyo, très, très technique, des montées très raides, très courtes mais très raides, de l'enrochement avec des pierriers assez techniques, assez engagés, des sauts, des virages relevés, un circuit qui va être spectaculaire, qui va demander toutes les qualités, c'est-à-dire il faudra être grimpeur, il faudra être puncher, il faudra être très technique, donc un circuit complet. Bon, globalement, l'équipe Absolute Absalon, les résultats des jeunes sont encourageants. On a eu un début de saison un peu compliqué avec la blessure, chute du Suisse Filippo Colombo qui s'est cassé la crétille iliaque sur la première manche. Tite Carotte qui a eu une bactérie intestinale et qui là, comme ça y est sorti d'affaire. Mais donc les premières manches ont été compliquées. Pauline qui est tombée sur la short race, qui est partie à l'hôpital. Mais malgré tout, Pauline a réalisé un bon bilan avec podium sur la première manche, podium sur toutes les manches d'ailleurs, sur les 3 premières manches. Donc voilà, mais on attend avec impatience la suite. Dans 2 semaines, on sera sur la manche française de Coupe du Monde, où on espère que les 4 pilotes du team pourront briller.